À la une de cette édition, plus que difficile de trouver un emploi de nos jours en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui semble freiner l'insertion professionnelle des jeunes? À quoi serviront les 5 journées portes ouvertes dédiées à la fonction publique? Les réponses dans un instant. Et puis nous en saurons un peu plus sur l'exigence de la CEDEAO concernant les élections en janvier 2022 au Mali. Bonjour chers tous, heureuse de vous retrouver. L'insertion des jeunes au marché de l'emploi en Côte d'Ivoire apparaît comme une bombe à retardement. Aux sorties des études universitaires, ils sont nombreux ces jeunes à se tourner les pouces faute de trouver du travail. Les réalités du terrain en disent long. Christian Gokra. Après de nombreuses années d'études, il est difficile de nos jours de trouver un emploi convenable répondant à nos attentes en Côte d'Ivoire. De longues années sans obtenir gain de cause, c'est le cauchemar pour toute une frange de la population. Des diplômés qui sont contraints à exercer d'autres activités malgré eux. C'est difficile parce que de nos jours, si tu n'as pas de connaissances dans un lieu sûr, tu ne peux pas avoir bon travail. Ça c'est clair, tout le monde sait ça. Si tu n'as pas de connaissances quelque part, tu ne peux pas entrer facilement. Même si tu connais ton papier, tu peux avoir ton diplôme. On voit qu'il y a des gens qui sont déjà admis d'avance. On lance un concours, on parle du nombre de places, alors que les places sont déjà réservées aux gens. Maintenant, toi, tu viens maintenant pour donner l'argent, c'est pas bien. Celui qui mérite pour lui donner. Vous savez, le système francophone est un système qui est très difficile, en ce sens que pour avoir de l'emploi, il faut avoir tel diplôme. Or, chez les anglophones, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Vous pouvez avoir une maîtrise, quelqu'un peut avoir une bac, mais on vous met là pour mouiller du ciment. Si le bachelier mouille bien, vous qui avez la maîtrise, on vous jette. Parce que le diplôme peut s'acheter à bout du champ. Mais quelle est la capacité? De quoi tu es capable? Donc aujourd'hui, si le marché de l'emploi est vraiment devenu difficile, c'est le fait qu'on ne place pas ce qu'il faut à la place qu'il faut. On place les gens selon la poche ou alors selon le bras long. Le manque d'emploi en Côte d'Ivoire est un fait préoccupant tant pour son ampleur que par ses conséquences. La délinquance juvénile sous toutes ses formes et l'insécurité en milieu urbain et rural sont autant de manifestations et de conséquences plus ou moins directes du manque d'emploi pour les jeunes. Face aux velléités de départ anticipées pour les congés de la Noël manifestés ça et là par certains élèves, les ministres Mamadou Touré et Marietou Koné ont exhorté les élèves du lycée moderne d'Abobo 1 et 2 hier à un esprit civique. Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a attiré l'attention de tous, proviseurs, directeurs, encadreurs, parents d'élèves et élèves, à être des citoyens responsables et à s'approprier le thème de l'année scolaire qui invite chaque acteur à être des citoyens responsables pour une école de qualité. Le ministre Mamadou Touré, pour sa part, les a sensibilisés à être des élèves modèles par l'étude, le respect des autorités, encadreurs et au respect des dates, des congés, des comportements qui tracent le chemin de la réussite. Le processus pour la radiation de 3 élèves repérés comme étant des perturbateurs des cours a été enclenché par le préfet de la région du Ourodougou, préfet du département de Séguéla, Diarasouba Karim, au cours d'une rencontre d'explication qui a eu lieu avec les concernés et leurs parents hier lundi 13 décembre. Pour ce faire, le préfet a donné de fermes instructions au directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour que la procédure commence par la traduction de ces élèves devant le conseil de discipline de leur établissement. Le pain tissé, de plus en plus porté en Côte d'Ivoire. Au centre du pays, le pain baoulé est depuis plusieurs décennies valorisé par les artisans. Malheureusement, des tisserands rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur activité. Denis Kouman s'est entretenu avec le président des tisserands du pain baoulé de Côte d'Ivoire. Son reportage. Le pain tissé est en vogue en Côte d'Ivoire. Dans les cérémonies de baptême, de mariage, de fêtes religieuses, le pain tissé est généralement arboré. Au centre du pays, les tisserands confectionnent un pain tissé appelé pain baoulé. Un savoir-faire ancestral qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de difficultés que ces tisserands exercent leur activité. Nos difficultés, c'est le fil, qui est la matière première, et l'indigo aussi. Et pour avoir le fil, vraiment, on a tout un tas de problèmes parce que ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire.
et on prend ça dans un autre pays. Et comme c'est un seul individu qui le vend, vraiment ça a un prix très élevé. Donc vraiment on n'arrive pas à amoindrir nos charges. C'est du coton même on utilise, mais ça ne se trouve pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'après nos crises, tous ces fabricants de fils sont partis au Burkina, donc c'est au Burkina qu'on peut avoir le fil. Une difficulté pour l'acquisition de certaines matières premières qui influent sur le prix des pagnes. Aujourd'hui, le tisserand, vraiment pour qu'il puisse tisser un pagne, il a tous les problèmes. Parce que quand il tisse, le prix qu'il va mettre au consommateur, vraiment, le consommateur ne peut pas payer facilement. Donc ça fait que le tisserand ne peut pas vivre mieux. Alors que si le prix du fil est à moins de coût, le pagne aussi sera à moins de coût, tout le monde sera gagnant. Le métier de tisserand nourrit son homme quand il est pris au sérieux. Le président des tisserands de Pagne Baoulé sollicite donc l'aide des autorités compétentes. J'appelle tout partenaire qui veut rentrer dans notre circuit, vraiment qu'ils viennent parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin aussi de l'aide de nos structures, mais comme la Chambre des métiers, que vraiment l'État pense à la Chambre pour qu'ils puissent nous aider, nous les artisans. Les tisserands créent des tissus par l'entrecroisement de fils de chaîne et de trames. Ils réalisent des étoffes de coton, de laine, de soie, de fils artificiels ou synthétiques. La confection de pagne baoulé est un savoir-faire culturel à pérenniser et labelliser afin de perpétuer la fabrication de ce pagne tissé. C'est l'annonce d'un temps très mauvais pour les transformateurs de noix de cajou de Côte d'Ivoire. En effet, ils sont poussés à la faillite par les exportateurs asiatiques qui rachètent tout l'approvisionnement local, contrecarrant un plan gouvernemental visant à dynamiser le secteur. Pour l'heure, 5 entreprises de transformation ivoiriennes ont déjà fait faillite et fermé leurs usines au cours des 2 dernières années, tandis que 4 autres sont en difficulté et ont considérablement réduit leur activité. Pour résoudre le problème d'approvisionnement, les transformateurs ivoiriens ont déclaré qu'ils souhaitaient que le CCA, l'Office de commercialisation de la noix de cajou, mette en place un système de vente prioritaire pour les entreprises ivoiriennes et stabilise les prix. Notons que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, produit environ 1 million de tonnes de noix de cajou par an et vise à en transformer la moitié localement d'ici 2025. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a procédé hier à Abidjan à l'ouverture des journées de la fonction publique visant la promotion de l'administration publique ivoirienne. Lors de ces journées, des réflexions seront menées dans l'optique de permettre une meilleure appréhension des défis auxquels la fonction publique doit faire face dans sa quête de modernisation et de repositionnement au cœur des attentes des populations. Durant ces 5 jours, 4 panels de haut niveau seront ponctués de journées dédiées à l'ouverture de stands et d'ateliers cliniques, de cérémonies éclatées, de décoration de fonctionnaires et d'agents de l'État reconnus pour la qualité de leur état de service, et celle du vendredi sera consacrée au baptême des 54 et 55e promotions des élèves de l'ENA. C'est bientôt la mise en place des règles consensuelles de cohabitation pacifique et de cohésion sociale entre les régions du pays. Selon les dires de la secrétaire de l'institution, le médiateur de la République, vendredi dernier à Daloa, le processus a déjà commencé dans la région du Cavali. Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante créée pour servir de relais entre l'administration et les administrés en cas de conflit d'une part et pour participer au maintien d'une bonne cohésion sociale en contribuant au règlement des conflits communautaires d'autre part. Qui épouser, voilà tout le sens que revêt la rencontre des célibataires organisée par coach Hortense samedi dernier. 30 hommes et 47 femmes sont venus tenter de trouver chacun l'âme sœur. Sylvette Alla. Derrière cette porte se trouvent plusieurs dizaines de célibataires hommes et femmes venus tenter de trouver l'âme sœur. Mais nous ne sommes pas autorisés à filmer. Dossier classé jardin secret, top intimité. Bienvenue au goûter matrimonial, un rendez-vous de rencontre organisé par Hortense Conan, coach matrimonial. Nous sommes à l'hôtel Belle Côte, Riviera Palmeraie, ce samedi 11 décembre.
Le goûter matrimonial, c'est une rencontre pour les célibataires. C'est une rencontre qui permet à des veufs, des divorcés, des personnes seules de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que eux. La réussite d'une vie de couple, nous dira la coach, passe par de multiples facteurs. Il faudrait que monsieur et madame communiquent beaucoup. Il y a aussi l'entente sexuelle. Il est important que monsieur et madame aient des moments de sexualité épanouis. Il y a aussi les bons moments, l'intimité du couple. L'intimité du couple, c'est le temps que monsieur accorde à sa femme, le temps que la femme accorde à son mari. C'est vraiment important pour que le couple puisse durer. Pour cela, le programme tombe à point nommé. Chacun des candidats au nouvel amour aura eu le temps d'un tête-à-tête avec le sexe opposé, selon des critères qu'il avait définis en amont de cette rencontre. Vient ensuite la dédicace du nouvel ouvrage de Dame Kona. L'auteur présente l'œuvre. Notre ouvrage parle de l'harmonie conjugale et familiale. Cet ouvrage, nous avons des outils qui permettent aux célibataires de mieux se préparer au mariage et aussi qui permettent aux couples, qui donnent des conseils, des outils pour permettre aux couples de durer dans leur foyer. Un livre jugé utile par certains des participants. Comme le livre même l'indique déjà, l'harmonie conjugale et familiale, c'est un livre qui est vraiment très édifiant. Un livre qui apprend comment vivre en couple surtout. Dans un monde où les divorces se font à des vitesses hallucinantes, la rencontre des célibataires est à coup sûr une plateforme de consolidation des liens sacrés du mariage. Vivement donc la prochaine édition prévue pour le mois de mars 2022. Le ministre de la Promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zoro Balo, a révélé que des actes de corruption ont été commis dans 14 établissements sanitaires de Côte d'Ivoire, à savoir 11 publics et 3 privés. Parmi ces structures sanitaires, on peut citer les CHU de Trècheville et de Cocody, l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny d'Abobo, celui de Koumassi et de Port-Boué. Les formes de corruption constatées concernent la facturation des soins réputés gratuits dans les établissements sanitaires publics, les détournements de patients des voies normales telles que recommandées vers les cliniques privées, le trafic illicite de poches de sang, les conflits d'intérêts et abus de fonction avec trop perçus. Pour le ministre, des mesures conservatoires devaient être prises à l'encontre des fonctionnaires dont les comportements sont dénoncés, car la Constitution ivoirienne, en son article 45, fait obligation à tout fonctionnaire de s'approprier les valeurs de loyauté et de probité dans l'exercice de ses fonctions. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 1167 échantillons prélevés, soit à 0,2% de cas positifs, 14 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 61 907 cas confirmés, dont 60 997 guéris, 706 décès et 198 cas actifs. À titre d'information, ce sont au total 5 148 676 doses de vaccins qui ont été administrées du 1er mars au 12 décembre 2021. Rassemblés à Abuja, au Nigeria, ce dimanche, les dirigeants des États membres de la CEDEAO ont donné aux autorités maliennes jusqu'au 31 décembre pour présenter un plan concernant la tenue des élections en janvier. La date prévue, à défaut des sanctions dont la nature n'a pas été précisée, entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations. Bonsoir.